Les signes de terre, bienvenue pour votre tirage relationnel et sentimental de la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Bon, j'ai plein de cartes qui sont tombées, je les ai toutes gardées, même si d'habitude j'en garde que une, deux, trois grand maximum. Là, elles sont tombées toutes en même temps, donc bon, il y avait un message à faire passer, et en fait, en regardant, elles ont toutes une cohérence entre elles. Elles veulent quasiment toutes dire la même chose. Pour cette semaine, les signes de terre, on va vous demander de garder l'esprit ouvert ici. Garder l'esprit ouvert dans le sens où prendre le temps d'analyser les choses, de réfléchir. Ici, il y a l'égarement et le doute. Donc, voilà, peut-être de ne pas foncer tête baissée, de réfléchir, de prendre du recul, de la hauteur. D'ailleurs, ici, on parle de séparation. Donc, bon, ou vous venez de vous séparer, ou alors vous faites une pause avec quelqu'un, ou alors il y a une distance qui se crée avec quelqu'un, que ce soit en amitié ou sentimentalement, hein. On vous demande ici vraiment de saisir cette séparation, cette distance comme une chance, comme une opportunité pour vous, de faire le point, de réfléchir. On parle ici d'un amour non réciproque et de vous aimer d'abord. Alors, l'amour non réciproque, on peut parler de sentiments qui ne sont pas réciproques. Peut-être si c'est sentimentalement, vous n'avez peut-être pas le même objectif, les mêmes buts, la même vision des choses. L'amour, oui, y est. Mais disons que peut-être que pour se projeter dans un avenir, voilà, vous avez une façon de voir les choses différentes. C'est pour ça qu'on vous demande de garder l'esprit ouvert. On vous dit, c'est certainement lui. Alors, on vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Je pense que pour cette semaine, les signes de terre, si vous prenez le temps de réfléchir ici, parce que à mon avis, pour certains, vous êtes peut-être trop emballés. Prenez le temps de réfléchir, laissez faire le temps, les choses, étape par étape, parce qu'on voit ici, il y a le doute. On parle de relation instable et de froid. Le froid, c'est aussi la séparation, cette petite distance qu'il y a entre vous. Parce que justement, vous avez besoin d'avoir confiance. On vous dit ici, aimez-vous d'abord. Et on parle de confiance. Donc, faites-vous confiance, faites aussi confiance en l'autre. Ne brûlez pas les étapes pour pouvoir absolument avoir peut-être le contrôle, parce qu'ici on parle d'emprise. On développera la carte après. Laissez faire le temps, laissez faire les choses, cette distance qu'il y a entre vous, cette petite pause, on va dire, enfin ça parlera à chacun d'entre vous, c'est une opportunité pour ne pas foncer droit dans le mur. On parle de relations instables, de yo-yo, donc justement, pour éviter de foncer droit dans le mur, et pour stabiliser cette relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale, prenez le temps de la réflexion. Ici, on vous le dit, frustration, colère, présent, responsabilité. Le mot-clé, de toute façon, c'est frustration ici. Donc, ou vous avez de la frustration parce que justement, vous vous rendez compte que tous les deux, vous n'avez pas la même vision des choses, les mêmes objectifs plus tard. Ou alors vous êtes frustré parce que voilà, il y a un froid qui se crée, une distance, mais qui est nécessaire. Le texte dit, tu sens la colère, tu as l'impression de ne pas exister ou d'être incompris. Tu es comme une lionne en cage. Comment faire pour réduire tes frustrations? Tout simplement en revenant dans le présent et en nourrissant tes besoins par toi-même plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être sur l'autre. En nourrissant tes besoins par toi-même, aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord et confiance. Ça résonne bien entre elles, ces cartes-là. Soyez responsable. Soyez responsable, gardez l'esprit ouvert, restez objectif, ne mélangez pas tout. Prenez le temps. Prenez le temps. Cette séparation, cette pause, cette distance, cet éloignement est nécessaire. On parle d'emprise ici. En étant esclave de tes désirs, j'ai moins de chances de devenir ta partenaire de cœur. Ça se rejoint.
n'allez pas plus vite que la musique. Il va falloir peut-être réfréner un peu votre passion, votre désir, qui est tout à fait légitime, hein, mais voilà, respectez aussi peut-être le rythme de l'autre. Et puis, cette petite carte-là, on parle d'acceptation. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Bon, ben vous voyez quand je vous disais hein, que toutes les cartes résonnaient entre elles, voilà. Cette distance, cette pause, elle est nécessaire. Ne partez pas dans tous les sens. Et puis les deux cartes aussi, là, le pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon et la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. On parle aussi ici de cadeau, le présent et la chance. Donc, prenez cette distance, cet éloignement, cette pause, hein, comme une opportunité ici pour ne pas vous égarer, pour ne pas foncer droit dans le mur, pour ne pas tout mélanger. Faites la part des choses. Vous avez certainement rencontré le partenaire ou l'amitié, hein, on parle, c'est les deux ici. Hein. Juste, faites la part des choses. Voilà. On vous dit de laisser le passé au passé. Donc, laissez le passé où il est. Concentrez-vous sur maintenant. Voilà. Ce qui était avant, c'était avant, on n'en parle plus. Voilà les signes de terre pour vous cette semaine. Faites confiance, ayez confiance en vous, en l'autre. Ça ne sert à rien de vouloir absolument contrôler. Hein. Ne soyez pas dans le contrôle de la situation. Laissez-vous porter et acceptez aussi peut-être vos différences, le fait de ne pas aimer de la même façon. Voilà les signes de terre pour cette semaine. J'espère que le message a été clair et oui, enfin, je pense oui que le message est clair en tout cas. Voilà, faites confiance, étape par étape. Prenez le temps de la réflexion. Si vous avez un doute, quoi que ce soit, voilà, la distance, la séparation, prendre du recul, ça va vous aider à y voir beaucoup plus clair et à avoir confiance en vous, en l'autre, en la situation. Eh bien écoutez les signes de terre, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.